Le dico des pourquoi du vendredi avec Hajar Benchir et Shawqi El-Azhar. Shawqi El-Azhar, docteur en théologie, bonjour. Bonjour Hajar. Pourquoi un bon musulman, croyant et pieux, subit-il parfois des épreuves douloureuses ? Eh bien effectivement, tout d'abord, il faut savoir que l'épreuve dans la conception islamique, ou le mal, ou le malheur, c'est toujours quelque chose de relatif. Parce que dans la conception islamique, Dieu ne crée pas le mal absolu, ou ne fait pas le mal absolu. Le mal est toujours relatif à notre perception des choses, il est relatif dans le temps et dans l'espace. Et c'est pour ça que dans le Coran, Dieu ne s'attribue jamais le mal à lui-même. Il s'attribue le bien, mais il ne s'attribue pas le mal. Par exemple, il dit « lorsque je vous touche avec le bien, lorsque je vous donne un bien ». Mais lorsqu'il parle du mal ou du malheur, il dit « lorsqu'un malheur vous touche ». Il ne s'attribue pas le mal à lui-même. Non pas parce que ça échappe à sa volonté, mais parce que le malheur est relatif, comme on l'a dit. Et donc, en vérité, il faut savoir que derrière tout mal se cache un bien, et c'est ce qu'on retrouve dans le Coran aussi, « Inna ma'al usri yusra ». Avec la difficulté vient la facilité. Donc, avec chaque proportion de difficulté vient une proportion de facilité ou de bonheur qui est double, parce que le verset est répété 2 fois. Et donc ici, c'est à nous de faire un cheminement spirituel pour pouvoir, justement c'est ça la patience en islam. La patience, ce n'est pas quelque chose qui se fait dans la passivité, c'est quelque chose qui se fait activement. C'est un cheminement spirituel en fait. C'est un cheminement spirituel où on endure l'épreuve tout en essayant de comprendre, d'appréhender la sagesse qui se trouve derrière, d'appréhender le bien qui se trouve derrière. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith que la situation du musulman est tout à fait étonnante. Lorsque un bien le touche, il remercie Dieu et c'est bien pour lui. Et lorsqu'un malheur le touche, il patiente et c'est bien pour lui. Donc cette patience, c'est l'endurance dans le cheminement pour pouvoir en vérité faire sens de cette épreuve qui nous arrive, de pouvoir appréhender en fait ce qui se cache derrière. Parce que, encore une fois, le malheur qu'on vit, c'est relatif. Il est dans le temps, il s'arrêtera. Il est dans un espace particulier, il n'englobe pas toute la Terre. Et il est dans notre perception. Et donc, si nous, on arrive à appréhender le bien qui se trouve derrière le mal, eh bien, on va pouvoir accéder à ce bien et on va pouvoir appréhender ce mal qui nous a atteint avec un autre regard. Et si on n'arrive pas à appréhender le bien qui est derrière ce mal ? Eh bien, il y a toujours... C'est pas toujours clair. C'est pas toujours clair, effectivement. Si ça se trouve, on ne pourra pas le faire. Mais la seule idée que, en patientant, on sera récompensé par Dieu, c'est quelque chose aussi qui est à même à nous apaiser psychologiquement. Parce qu'on sait que dans tous les cas, le prophète nous dit, même l'épine qui nous pique, on sera récompensé pour cela. Ce n'est pas perdu. La maladie qui nous touche, ce n'est pas perdu. C'est-à-dire que on sera rétribué selon les épreuves qui nous ont touchés. Et donc, même si on n'arrive pas directement à en appréhender la sagesse, on est sûr qu'on aura une récompense dans l'au-delà pour cela. Et rien que cette idée-là, elle peut nous apaiser aussi psychologiquement. Alors, où peut-on trouver cette force de patienter ? C'est pas évident, quand on a un problème, quelqu'un vous dit « patience ». C'est facile à dire. Mais non, justement, c'est facile à dire, ce n'est pas facile à vivre, ce n'est pas facile à pratiquer, mais justement, c'est un cheminement. Et dans l'épreuve, des fois, il y a un bien dans le sens où ça va nous ouvrir ce cheminement. Des fois, peut-être, on est dans l'insouciance, tout est facile, donc on ne chemine pas. Et peut-être que Dieu veut nous faire cheminer à travers cette épreuve. C'est là qu'on va se réveiller et on va se rendre compte, en vérité, qu'il faut se reprendre en main, qu'il faut prendre sa vie en main et il faut cheminer vers Dieu. Et c'est ce qu'on retrouve dans le Coran. Dieu nous éprouve avec le bien et avec le mal. Peut-être reviendrons-nous vers Dieu. Donc, si j'ai bien compris, que nous soyons pieux, croyants et obéissants, personne n'est à l'abri des épreuves de la vie. Personne n'est à l'abri des épreuves. La seule différence entre les gens, c'est notre attitude par rapport à l'épreuve. Shawqi El-Azhar, docteur en théologie, merci.